Bienvenue sur Boussole de l'âme. Peut-être que t'es ici parce que quelque chose en toi cherche un changement. Tu sais pas encore lequel, tu sais pas encore comment. Et si c'est le cas, t'es au bon endroit. Ici c'est un espace pour s'écouter, se comprendre et se choisir. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes à reprendre le gouvernail de leur vie. Alors si c'est juste pour toi maintenant, je te propose qu'on ouvre l'épisode ensemble. Je suis comme un rond qui essaye de se raboter pour entrer dans un moule triangle et j'en ai marre. Est-ce que tu connais cette sensation ? La sensation de se contorsionner pour essayer de correspondre à ce que tu crois qu'on attend de toi et de sentir, à force, que tu t'éloignes tout doucement de toi-même, que ce que tu dis vouloir devient flou, que tout doucement ton élan se fatigue, que quelque chose perd de son sens. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer une question un peu délicate, mais qui me semble essentielle. Comment on fait quand on est quelqu'un de sensible, d'empathique, de profondément connecté aux autres, et qu'on sent qu'on s'épuise à toujours faire passer l'extérieur en priorité ? Avec cet épisode, j'ai vraiment pas la prétention d'apporter une réponse totalement exhaustive à cette vaste question. Ce que je te partage ici, c'est juste ma réflexion personnelle, là où j'en suis sur le chemin de cette grande question. Et si je te partage ça, c'est simplement dans l'espoir que ça puisse t'aider à gagner quelques millimètres de justesse envers toi. Avant d'aller plus loin, je vais avoir besoin de poser des mots clairs sur les deux polarités. S'écouter et écouter l'extérieur. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire s'écouter ? Pour moi aujourd'hui, c'est plus suivre tous ces élans aveuglément, c'est plutôt donner du crédit à ce que tu ressens et ce que tu penses. Donc plus concrètement, c'est par exemple prendre au sérieux tes ressentis, même si tu les comprends pas encore. Accueillir les signaux du corps, la fatigue, les tensions, les douleurs. Être honnête avec ses pensées, même celles qui dérangent, sans forcément se juger. Identifier ses limites aussi, et ensuite apprendre à les respecter. Donc s'écouter, c'est pas rester figé. Pour moi, s'écouter, c'est donc mettre de la conscience sur ce qui est là, présentement, tout en sachant que t'es l'architecte de ta vie intérieure et que donc t'as du pouvoir pour le faire bouger si tu le souhaites. Donc maintenant, on va passer à l'autre pôle. Qu'est-ce que ça veut dire écouter l'extérieur ? Donc écouter l'extérieur, je pense que c'est tenir compte du contexte en modulant sa voix, son type de langage en fonction de l'endroit et des personnes avec qui tu es. C'est aussi prendre l'autre en considération. Parfois, c'est ajuster son discours aussi. Et c'est aussi vivre en relation avec les autres. Donc accepter que tout ne se passe pas exactement comme tu le voulais. Et dès le départ, j'ai envie d'être vraiment claire sur quelque chose. C'est qu'à mon avis, écouter l'extérieur, c'est pas du tout le problème en soi. Écouter l'extérieur, c'est pas se renier. C'est tenir compte du contexte, de la relation et de l'autre. Le problème, c'est quand l'extérieur devient ta boussole et que ta voix est systématiquement mise de côté. La justesse, en réalité, c'est une forme de curseur. Parfois t'en dis trop, parfois t'en dis pas assez, et en fait t'ajustes au fur et à mesure. Et c'est normal. En fait, ce qu'on recherche, c'est pas la perfection, c'est d'ajuster le curseur et de chercher une forme de justesse au fur et à mesure. Avec l'expérience, avec l'écoute de soi, tu deviens plus précise. L'objectif, c'est plus de chercher à bien faire, mais de chercher à être juste. C'est bien beau tout ça, on y voit un peu plus clair sur s'écouter ou écouter l'extérieur, mais maintenant on va aller voir ce que ça veut dire dans la vie quotidienne. Pour rendre ça très tangible, je vais te proposer 3 exemples. Donc premier exemple, dans le contexte du travail. Tu sens que ton approche est intuitive, lente, profonde. Mais tu passes des heures à essayer de structurer ton message comme il faut, d'après des normes extérieures, des règles extérieures qu'on t'a données. Au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'occurrences, t'as une sensation d'être vidé. Parce qu'en fait, s'adapter à une norme extérieure, ça a tendance à éteindre ton feu intérieur. Deuxième exemple, dans une relation amicale ou amoureuse. Quelqu'un t'appelle, te demande un service, et toi tu réponds « oui, bien sûr », alors qu'une part de toi crie « mais non, non ». Mais tu le fais quand même, parce que tu comprends l'autre, il a besoin de toi, c'est un service, puis c'est pas si grave en fait. Et après, tu ressens une forme d'amertume silencieuse.
Cette sensation-là, elle est ok. C'est simplement ton système qui te rappelle que l'empathie, sans limite, c'est juste une forme d'auto-trahison. Le troisième exemple, c'est dans les prises de décision. Par exemple, dans un moment où tu sais exactement ce que tu voudrais faire, mais tu le tournes, tu le retournes et tu le changes dans ta tête parce que tu te demandes ce que les autres vont en penser, vont en dire. Donc tu le fais pas pour te respecter, mais pour éviter un possible conflit ou une possible critique. Mais franchement, je me mets dans le même bateau parce que ça m'arrive encore souvent d'ajuster des choix. Mais le problème, c'est que à force d'ajuster, tu sais plus vraiment ce que tu voulais au départ. La clé, c'est que être loyal envers soi, ça veut pas du tout dire abandonner l'autre. Ça veut dire arrêter de s'abandonner soi-même. Du coup, pourquoi on croit parfois devoir choisir entre les deux ? Entre être loyal envers soi et abandonner l'autre. Pourquoi c'est aussi difficile de s'écouter ? Pourquoi poser une limite, ça donne parfois l'impression d'abandonner l'autre ? Bon, très souvent, ça vient de conditionnements bien profonds. On s'octroie l'image de la personne compréhensive, douce, adaptable. Par exemple, quand on continue à dire oui, alors qu'on est épuisé simplement parce que « je suis comme ça, je m'adapte, je dis oui, je suis sympa ». Ça peut être difficile aussi s'il y a une peur du conflit, par exemple. C'est parfois plus confortable à court terme de se taire, de prendre sur soi, pour éviter une tension ou une dispute. La peur du rejet peut aussi intervenir. On peut avoir tendance à masquer son opinion, son comportement, pour rester intégré au groupe. Et enfin, la queen, la peur de plus être aimé si on fait ou dit quelque chose qui déplaît. À la vue de ces conditionnements-là, la vraie question, c'est pas qui je choisis, moi ou l'autre. La vraie question, c'est je choisis en conscience ou en réaction. Je voudrais juste mettre un peu de lumière sur le fait que quand tu agis par peur d'un conflit, de déplaire, d'être rejeté, t'es plus en train de choisir. T'es en train de réagir. Tu ajustes tes mots, tes comportements, tes réactions à ce que tu penses que l'autre pourrait attendre. Reprendre son pouvoir, du coup, c'est pas essayer de deviner ce que l'autre attend pour essayer d'y répondre. C'est choisir ta réponse en conscience, en prenant en compte toi et la relation avec l'autre. Juste pour te donner quelques exemples concrets de à quoi ça peut ressembler, ça peut être dire non avec douceur, sans attaquer, ni te justifier. Ça peut être faire un choix qui plaît pas à tout le monde, mais avec lequel t'es aligné. Ça peut être arrêter de te justifier parce que ton ressenti, il est légitime. Pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui et emmener dans ta vie un petit peu de cet épisode, je te propose de faire une expérience si t'as envie. Je vais te partager 4 tout petits pas. T'es pas obligé de tous les faire. En fait, tu peux choisir celui que tu veux ou que tu veux pas faire. Et vois-le vraiment comme une expérience. Premier pas, poser l'intention d'écouter et d'entendre ta petite voix intérieure, même si elle est floue, même si elle est timide, juste poser l'intention de l'écouter. Deuxième pas, écouter ce que tu ressens sans essayer de l'analyser ni de le remettre en question. Troisième pas, agis un tout petit peu différemment d'habitude. Par exemple, le premier que j'avais fait, moi, c'était, au lieu de dire oui immédiatement, je temporisais et je disais que je te réponds plus tard. Et comme ça me laissait le temps de venir voir, ok, moi j'ai envie ou j'ai pas envie. Et après, je pouvais décider quand même de dire oui ou non. Ce pas-là, c'est un peu de te demander, ok, si j'étais pas en réaction, je choisirais quoi ? Oui ou non ? Et enfin, quatrième pas, observer ce que ça t'a fait. Toujours sans analyser et sans remettre en question. Juste observer. Observer comment tu t'es senti et comment a été la réaction de l'autre et surtout l'écart entre ce que tu pensais qu'allait être la réaction de l'autre et sa vraie réaction, ce qui s'est passé vraiment. Sache que chaque petit pas compte. Le premier autant que le quatrième. Je te souhaite une belle exploration. Utiliser notre quotidien comme un terrain de jeu pour mieux se connaître. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vivant, en tout cas avec qui je suis et avec mes valeurs. Alors, ouais, je te souhaite de t'amuser. À bientôt pour un prochain épisode. Salut!